océans, les déchets se regroupent. Cela est dû au courant marin. Un courant marin est un mouvement d'eau de mer régulier, continu et cyclique. Ce type de mouvement est dû aux effets combinés du vent, de la force sur le lisse et des différences de température, de densité et de salinité. En effet, les océans n'ont pas tous la même température de base. Cela est dû à l'angle d'impact des rayons du soleil. Ainsi, la zone équatoriale est considérée comme une zone chaude. Plus on s'éloigne de l'équateur en partant vers le nord ou vers le sud, plus la température des océans a tendance à diminuer. La différence entre l'eau chaude et l'eau froide permet la création de courants. En effet, l'eau chaude étant plus légère que l'eau froide, elle est également située à la surface. Ce principe combiné avec les vents et la force Coriolis crée des courants. De plus, le transport d'Ekman nous montre que plus l'eau est située à la surface, plus elle sera dérivée par la force Coriolis. Ce courant explique le principe de pooling. Cela consiste à un rééquilibrage des océans, car il y a une topographie des océans. Le pooling se traduit donc par une remontée des eaux froides en surface. Il se produit à l'est des océans car c'est l'endroit le plus froid et donc crée un courant qui part vers l'ouest avant de subir Coriolis. On peut voir sur cette carte que les courants marins forment des cercles, on appelle ça des gyres. Ces gyres créent des amas à déchets qu'on appelle vortex à déchets. On peut en constater 5. Le vortex de déchets le plus connu est celui du Pacifique Nord. En effet, il a été découvert par l'océanographe et skipper américain Charles Moore en 1997. Cette zone du Pacifique est un amas d'ordures qui peut atteindre 3,43 millions de km² et compte environ 1,800 milliards de morceaux de plastique. On peut souligner que certains morceaux de plastique étant très petits au point de devenir des particules. Ces vortex sont donc appelés nouveaux continents par certaines associations qui veulent les considérer comme tels pour alarmer le public. En effet, on retrouve principalement dans ces îles des morceaux de plastique. Les plus légers sont à la surface et certains peuvent atteindre 30 mètres de profondeur. En outre, on peut voir que dans les océans, même si c'est le plastique qui domine, il y a énormément d'autres pollutions comme par exemple le carton, les cordes, les conserves et également le verre qui a une durée de biodégradabilité indéterminée.